L'objet de ma visite ici à Londres, c'est tout d'abord d'entrer en contact direct avec mes homologues du Royaume-Uni. Comme vous le savez, ça fait à peine quelques mois que j'ai été nommée, mais aussi en même temps au Royaume-Uni, nous avons vu qu'il y a eu un changement dans l'administration et donc il est extrêmement important pour moi de rencontrer mes homologues pour avoir des conversations très importantes, à commencer par la situation à l'est du pays. Comme vous le savez, des millions de nos confrères et consorts sont victimes d'une guerre affreuse, de l'agression du Rwanda. Et c'est une question particulièrement importante à soulever avec le Royaume-Uni. Pourquoi ? Pas parce que la République démocratique du Congo s'attend à ce que la solution vienne de l'extérieur. Comme vous le savez, nous avons un ministre de la Défense dynamique qui est en train de réformer l'armée. Nous avons une armée qui est mieux outillée, mieux équipée et qui est mieux accompagnée justement pour défendre notre territoire. Nous avons des efforts au niveau de l'administration locale et territoriale, mais en même temps, mon rôle en tant que diplomate, en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est de parler à nos partenaires internationaux. Donc il est important de contextualiser que les efforts que moi je mène ne sont pas les seuls efforts de la République démocratique du Congo, et quand je viens ici, c'est pour parler à nos interlocuteurs tels que le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est membre permanent du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité a tout d'abord comme responsabilité de sauvegarder la paix et la sécurité internationale, une responsabilité légale. C'est pour cela que nous les rencontrons, pour attirer leur attention sur le fait que l'agression rwandaise menace la paix et la sécurité internationale, et le Conseil de sécurité et chaque membre a une responsabilité par rapport à cela. Il est très important donc de nous assurer de cette redevabilité-là et de pouvoir dire à tous ces interlocuteurs, vous avez un rôle à jouer, vous avez une responsabilité à assumer, et il ne s'agit pas uniquement de la République démocratique du Congo. Nous sommes un membre des Nations Unies et nous devons être respectés en tant que membres des Nations Unies. Donc il y a plusieurs efforts en cours, mais moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, dans le cadre de mes fonctions, c'est surtout d'engager ce genre de discussion avec nos interlocuteurs et nos partenaires internationaux, à l'occurrence ici, le Royaume-Uni. Pensez-vous que le Congo a été ignoré ou pas écouté et maintenant il faut redynamiser les choses? Les choses ont déjà été redynamisées. Le président de la République est notre premier diplomate et vous vous souviendrez que dès que l'agression a commencé, le président de la République était le premier au créneau, était le premier justement à engager une diplomatie robuste justement envers les différents partenaires internationaux, et donc nous nous inscrivons dans la continuité de cet effort-là, nous nous inscrivons dans la continuité d'une redevabilité de la communauté internationale, mais en effet, c'est vrai qu'il faut reconnaître que certains pays, à l'occurrence le Rwanda, ont une longueur d'avance. Ça fait 30 ans qu'ils sont en train de bâtir ce narratif et de l'entretenir. Donc nous avons du travail à faire. C'est la raison pour laquelle la diplomatie, elle requiert ce travail de proximité. Pour que la voix du Congo se fasse entendre, nous devons être proches des uns et des autres. Nous devons les faire comprendre qu'il y a une autre version de l'histoire, au-delà de celle qu'ils ont entendue et crue pendant les dernières 30 années, que le Rwanda est un pays qui contribue aux missions de maintien de la paix. Certes, c'est vrai, mais en même temps, le Rwanda contribue à la plus grande crise humanitaire au monde. Et donc, nous avons cette responsabilité-là, et c'est un travail de longue haleine. Je sais que ça frustre beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on ne fait que parler, mais il est très important parce que justement, nous continuons cet engagement-là et nous tenons les uns et les autres responsables devant leurs responsabilités légales en tant que membre du Conseil de sécurité, entre autres, mais aussi en tant que membre de l'Union européenne, en tant que membre des Nations Unies, et ils doivent reconnaître qu'ils ont une part à jouer. Sur le plan de foreign policy, la politique étrangère, et la Chine est parmi les grands champions, parmi les grands partenaires et aussi membres des BRICS, tout ça, et parmi les partenaires économiques. Pensez-vous que la Chine joue un rôle prédominant, primordial à la République démocratique du Congo? Si oui, cela attire-t-il des envies, des jalousies de la part d'autres partenaires? La Chine est un partenaire de très longue date de la République démocratique du Congo. Je pense que nous nous réjouissons de voir que ce partenariat mûrit, continue à grandir, nous aide à nous développer, nous aide à avoir des conversations entre égaux.
Et juste après le FOCAC, justement, nous voyons aussi qu'il y a encore plus de dynamisme à renforcer et à diversifier notre partenariat avec la Chine. Et c'est quelque chose que nous pouvons que saluer. En même temps, je le dis toujours, nous regardons la question du partenariat et aussi des investissements du secteur privé comme quelque chose de complémentaire. Et donc, nous prônons toujours la complémentarité des différents acteurs. Il ne s'agit pas de dire, nous, en tant que République démocratique du Congo, nous ne traitons qu'avec tel pays. Et cela ne peut jamais nous être imposé par un autre pays. La République démocratique du Congo est un pays vaste, avec beaucoup de richesses, beaucoup de potentiel. Et donc, il est important pour nous, si nous aspirons vraiment à un essor socio-économique, surtout pour nos populations, nous avons la responsabilité de nous assurer que nos partenariats soient diversifiés pour être à la hauteur de notre diversité, à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur de nos aspirations. Et donc, nous ne regardons pas la question du partenariat d'un point de vue d'exclusivité, mais de complémentarité. En République démocratique du Congo, c'est là où nous allons faire les choses marcher. Donc, nous sommes ouverts pour des partenariats qui existent déjà, que nous renforçons avec la Chine, mais d'autres que nous pouvons renforcer et élargir dans d'autres domaines.